Je reviens aujourd'hui parce que on m'a posé une question, notamment Marie, qui voulait savoir un petit peu, en fait, comment ça se passe après le bypass, c'est-à-dire le post-opératoire, la réalimentation, etc. Donc je vais en parler un petit peu plus aujourd'hui. Une fois que t'es opéré, je le cache pas, la première semaine à l'hôpital, elle est pas facile. Pas qu'elle soit douloureuse, parce que moi personnellement je n'ai pas du tout eu mal. J'avais droit à la pompe à morphine, je ne m'en suis jamais servie. Mais c'est juste que comme t'es branché de partout et que tu peux pas te déplacer comme tu veux, tu peux pas prendre ta douche tout de suite. C'est plus ça qui est contraignant pendant l'hospitalisation, mais rien de bien méchant. Une fois que tu rentres à la maison, c'est un petit peu plus tranquille. Pour la réalimentation, au départ de toute manière, faut savoir, tu flippes de remanger un truc parce que tu te dis oulala, est-ce que ça va être de trop, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais le revomir, tu te poses un milliard de questions parce que tu sais pas du tout comment ton corps va réagir. Pour ma part, j'ai commencé doucement et j'avais prévu surtout le coup, avant d'être hospitalisée, je m'étais servi de cette petite chose là. Vous savez, c'est les petites dosettes pour bébé. Et en fait, je m'étais fait mes purées avant. Donc j'ai fait carottes, pommes de terre, courgettes. Et voilà. Et je m'étais congelé ça. Et en fait, pour manger, je crois que c'est les 2 premières semaines qu'on mange très mixé. Je me décongelais en fait une portion de chaque et j'y rajoutais du jambon, très peu de jambon d'ailleurs, peut-être la moitié d'une tranche mixée mélangée avec ma purée, ou de la viande ou du poisson, peu importe. Donc déjà j'avais pas cette contrainte de me dire oula, qu'est-ce que je me fais à manger. Non, c'était déjà fait et c'était pas plus mal d'ailleurs. Donc au départ voilà, la portion c'est, je crois que c'est 60 grammes. Voilà. 60 grammes plus, je sais pas, à peu près 10-20 grammes de viande à côté de ça. Donc au départ c'était ça, ça passait plutôt bien. D'ailleurs moi au bout d'une semaine, j'ai plutôt bien mangé, ça allait, ça me faisait pas mal. Je le sentais par contre vraiment quand ça descendait dans l'estomac, tu le sens la douleur. Et en fait au bout d'une semaine je me suis dit j'en ai marre de manger des purées et je me suis mise à manger normalement. Alors je coupais tout en très très petits morceaux, je mâchais énormément pour réduire en fait la bouillie dans ma bouche. Sauf que forcément je crois que le premier repas que j'ai fait des patates sautées avec, je sais plus, ça devait être du blanc de dinde ou... Alors blanc de dinde trop sec, donc il fallait que je mâche encore plus que ça et du coup en fait ça m'est resté coincé vraiment... c'est resté coincé et il a fallu que j'évacue, que j'aille me faire vomir pour que ça aille mieux. Donc c'est vrai qu'au départ, bien suivre le protocole, on vous dit de manger 2 semaines, 2 semaines de manger liquide, purée, etc. Faites-le parce que c'est important et puis même ça peut avoir des conséquences par rapport aux sutures à l'intérieur, etc. Voilà, sinon après maintenant je dirais que je mange comme ma fille de 3 ans, voire un peu moins parfois. En fait ça dépend des jours. C'est pour ça que j'ai pas tellement donné d'exemple parce qu'il y a des fois je vais bien manger, même limite presque comme avant. Oh, peut-être pas autant qu'avant, mais évidemment. Mais je vais bien manger. Alors si on prend, on va dire les repas de saison au niveau du barbecue, je peux parfois manger 2 saucisses facilement avec à côté de ça de la salade, des chips. Ça va passer nickel le midi, admettons. Le soir, je vais vouloir remanger la même chose. J'ai peut-être qu'une saucisse, voire une demi-saucisse qui passe, un petit peu de chips et c'est tout, ça va s'arrêter là. Donc ça dépend, mais je peux dire, à l'heure d'aujourd'hui, je mange de tout. Maintenant, je le cache pas, faut faire attention. Faut faire attention parce que c'est vrai que là, pour le moment, au début, on perd bien parce que l'opération agit. Sauf qu'au bout d'un moment, l'opération n'agit plus. Et quand elle n'agit plus, si tu manges n'importe quoi, tu regrossis. Donc ce serait bête de regrossir et de devoir manger des quantités minimes toute ta vie. Donc autant que ça soit bénéfique, donc faut quand même... on est malgré tout pas au régime, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions.
Sinon niveau soucis, ben, je n'ai eu aucun souci, je n'ai pas ressenti de fatigue. Moi j'ai repris le sport, normalement c'est au bout d'un mois. Moi au bout de 3 semaines je me sentais en pleine forme. Donc je suis retournée à ma salle de sport, on m'a dit oula Julie mollo, donc j'ai commencé doucement etc. Puis après c'est reparti, nickel quoi. Y a pas de secret, de toute manière moi je fais énormément de sport hein, entre eux, ça dépend, je dirais 8 et 10 heures par semaine. Des fois plus, des fois moins, ça dépend aussi du temps par rapport à mon travail, etc. Si je peux y aller ou pas. Mais ça, hein, c'est juste super important. Déjà, ça accélère ta perte de poids, donc tant mieux. Et puis ta peau en a besoin. Ta peau en a besoin parce que c'est bien beau la chirurgie réparatrice, mais moi personnellement j'en ai peur. Donc pour moi, la seule option c'était le sport. Maintenant j'y aurais peut-être droit aussi, mais j'ai peut-être évité sans doute certaines chirurgies grâce au sport. Sinon psychologiquement comment on le vit? Et ben au départ c'est très difficile en fait. Parce que ouais c'est cool, on maigrit, on le voit, hein, on le voit quand on se regarde, on le voit dans nos vêtements. Maintenant si je vais sortir admettons avec mes copines ou quoi, j'aurai toujours l'impression d'être l'ancienne Julie, la grosse Julie, et pas celle qui est à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que moi je me prends énormément en photo. Et que bah oui forcément je publie sur Facebook et que beaucoup commentent mes photos en me disant tu es belle, tu as bien perdu. Et oui ça fait plaisir, mais quelque part ça me rassure. Ça me rassure parce que je me dis oui effectivement je les ai bien perdus, ils sont plus là. C'est un travail qui est quand même assez long parce qu'on a beau faire une taille 40 voire 38 pour certaines, d'être super bien, rien à dire, jamais on aurait pensé que c'était une ex-obèse. Et ben c'est quand même dur d'oublier, on a quand même passé tout le reste de notre vie comme ça quoi, avec le regard des gens etc. Donc c'est quand même assez long à passer. Maintenant le suivi psychologique n'est pas obligatoire. Moi je pense que ça devrait l'être. Et s'il y a le moindre doute, le moindre malaise ou quoi que ce soit vis-à-vis de ça, allez voir un psy, en parler, ça fait du bien. À ce jour, je suis à presque 1 an d'opération. Et là c'est bon, j'ai bien capté que je fais du 40, je ne suis plus l'ancienne Julie, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai eu une période... pendant quelques mois où j'avais beau être comme je suis et de me dire en fait non je suis pas comme ça, je suis comme avant alors que pas du tout. Non c'est vrai que c'est un petit peu long à faire son chemin. Je pensais pas passer par là parce que forcément je vois certains témoignages où des filles disent je me sens gros, je suis grosse et quand on voit leurs photos avant après mais on dit regarde tes photos, je comprenais pas en fait. Oui quand tu vois les photos tu le sais. Maintenant quand t'es à côté de quelqu'un ou quand tu sors ou quand t'as pas ton image face à face comme ça, t'oublies qui tu es devenu. Et voilà, mais bon, c'est un petit détail, hein, ça ne pourrit pas non plus la vie, en tout cas pas pour moi, hein. Après certaines, peut-être que ça peut leur pourrir la vie, c'est même sûr d'ailleurs, je pense que ça peut, mais bon, voilà, sinon, pour moi ma vie n'a pas changé, au contraire, elle est de plus en plus belle, on me regarde, on me drague, et ouais, on me drague. Ça c'est le truc qui fait super plaisir, même si j'ai beau être mariée, ça fait quand même plaisir. Parce que quelque part c'est une reconnaissance. Et ouais, la société est méchante, c'est comme ça, mais on a besoin de ça. On n'est plus regardé quand on mange une simple glace dans la rue. Et oui, parce que ça avant, t'avais beau être grosse, si tu manges une glace, en gros, t'en avais pas besoin. Donc maintenant tu peux la manger, personne te regarde. Bien que manger des glaces, pour ma part, je ne mange que des sorbets parce que les glaces, tout ce qui est crème à base de lait, etc., je supporte plus. Je pense que je suis devenue intolérante au lait. Voilà. Après, il y a des petites contraintes comme ça par rapport à l'alimentation. Il y a des choses qui ne passent plus. Donc moi, c'est le lait, yaourt, donc forcément les glaces avec de la crème. Le Nutella, alors je persiste, je continue à en manger, mais le problème c'est que quand j'en mange, je suis malade. Voilà. Donc en général ça se traduit, c'est pas très glamour, mais ça se traduit par des diarrhées, ce qu'on appelle un dumping. Voilà, c'est ça. Après chacune réagit différemment face à ça. Le dumping c'est une réaction
par rapport à une alimentation trop riche en gras en fait. C'est ça. Donc il suffit que tu manges quelque chose d'un peu trop gras. Alors soit ça peut arriver tout de suite, ça peut être bouffée de chaleur, grosse fatigue d'un coup, mal au ventre, envie de vomir. Ça peut être ça, mais ça peut arriver aussi des fois 1 heure après ou pas. Enfin, c'est vrai que face à ça, on réagit tous différemment. Moi en général c'est diarrhée quoi. Donc mais c'est quand même assez contraignant hein, parce qu'il faut faire attention quand on sort, quand on va au restaurant, suivant ce que tu manges, enfin si ça t'arrive au resto c'est pas cool quoi parce que ça se contrôle pas en général, c'est tout de suite et t'as pas le temps de rentrer chez toi. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres questions par rapport à l'après bypass, enfin si vous voulez que j'approfondisse plus un sujet, n'hésitez pas, je le ferai bien volontiers. Mais en tout cas, moi je ne regrette pas. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps à me décider à le faire. Parce que, comme Marie m'a posé la question, j'avais très peur. J'avais très peur de l'après. Et voilà, et maintenant que j'y suis passée, bien au contraire, j'incite les gens à le faire parce que vraiment on revit. 46 kilos en moins, c'est vraiment pas rien. On peut faire énormément de choses. Voilà, et je vous dis à très bientôt et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt les loulous, salut!